bikomba babotaka bilombe bikomba lelo togumamela nzambe. Hey. Hey, oya tosangana toyebisa ye olongi na nkebo nakete kofinganga nakete kotsona olongi na mokutu. Oh Yesu. De notre Dieu, le créateur des choses invisibles et visibles, et de l'univers, nous voulons parler de lui, puisque c'est à lui seul que nous avons maintenant le pouvoir. Celui qui nous a investis, nous a élis, pour que nous puissions être parmi ceux-là qui annoncent la bonne nouvelle qui vient du trône de gloire. Bien-aimés, nous bénissons la journée d'aujourd'hui, puisque lorsque nous étions tous endormis, personne ne s'y attendait de se réveiller. N'importe lequel, n'importe qui ne s'attendait qui pourra se réveiller de son gré. Mais c'est par l'amour du Seigneur, mais c'est par sa volonté. Mais c'est puisque le Seigneur nous a tous aimés, il a souhaité à ce que nous puissions revivre et nous puissions continuer et être comptés parmi les vivants. Et nous les bénissons pour cela, bien-aimés, puisque les souffres et les vies lui appartiennent. Notre santé lui appartient et tout ce que nous faisons sur cette terre, sous la terre, si notre parcours, bien-aimés, des pèlerins, appartient à notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi une des raisons fondamentales que nous devons glorifier, exalter, élever et rendre les actions des grâces à celui qui est invisible, mais que ce qui se manifeste au travers de nos vies par des témoignages. Nous bénissons le Seigneur partout où vous vous trouvez, bien-aimés. Nous vous demandons de vous disposer et de suivre la continuité de notre message, puisque je vous avais parlé dès le début de l'annonce de ce message, que c'était un message important, unique, clé pour tout un chacun de nous, pour tout être humain, et qui va écouter ce message. C'est un message, bien-aimé, un thème qui nous ouvre les portes. C'est un thème, bien-aimé, qui nous permet à être connectés et recevoir ce dont le Seigneur a disposé pour tout un chacun de nous. Voilà le moment idéal, bien-aimé. Ne perdez pas les pédales. Soyez-en sûrs, lorsque tu vas écouter, tu vas suivre ce message et les mettre au parfum. À peine fait, bien-aimé, vous allez vivre les bonheurs et vous allez vivre les grandes choses que le Seigneur a promis pour tout un chacun de nous. Oui, bien-aimés, nous bénissons le Seigneur pour ce jour. Nous lui rendons les actions des grâces, puisqu'il a accepté que nous puissions ouvrir nos bouches, parler de sa part. Et c'est un privilège, bien-aimés. C'est un privilège que vous soyez aussi vivants tel que vous êtes, tel que vous me regardez partout où vous vous retrouvez, tel que vous me suivez, bien-aimés. Et nous devons être reconnaissants à celui-là qui nous accorde cette opportunité pour que nous puissions revivre, être comptés parmi les vivants. Nous n'avons rien mérité, bien-aimés. Ceux qui sont dans les morgues, ceux qui sont malades dans les lits des hôpitaux, nous les dépassons de rien. Mais c'est par sa grâce que nous vivons, bien-aimés.
C'est par sa miséricorde que nous vivons. Parce qu'il nous a aimés depuis le commencement. C'est pourquoi, bien-aimés, nous devons être reconnaissants à ce Dieu, au Créateur. Dites Amen, bien-aimés, partout où vous vous retrouvez. Bien-aimés, aujourd'hui, nous voulons entamer ou encore attaquer notre deuxième partie qui consiste à élaguer ou encore à vous montrer comment il faut prier. Quels sont les obstacles, quelles sont les barrières qui empêchent à ce que nos prières soient écoutées, exaucées et à ce que nous puissions recevoir des résultats escomptés. Voilà pourquoi, bien-aimés, comme d'habitude, puisque je vous avais toujours dit, que je ne peux commencer sans toutefois rendre grâce à mon Seigneur, celui qui m'accorde les sources de vie gratuites et qui me donne la bonne santé et qui ouvre les portes autrefois fermées. Et je voudrais d'abord lui rendre grâce et je vous demande, bien-aimés, vous prie de vous incliner, ne fût-ce que pour une minute, à ce que nous puissions adresser une prière à notre Dieu. Père Céleste, nous te rendons les actions des grâces pour ce moment idéal et propice. Toi qui es Dieu, qui restera Dieu, qui règne au-dessus des cieux, toi les maîtres des temps et des circonstances, celui qui s'appelle Jéhovah Jireh, Jéhovah Shammah, Elohim et l'Olam, c'est toi, le véritable Dieu, c'est toi. Seigneur, daigne, ô Dieu, maintenant que nous voulons continuer à ces enseignements que tu nous as dotés, que tu nous as donnés, laisse, Papa, que ton esprit puisse nous habiter, nous conduire, afin que ce qui sort de notre bouche puisse apporter la bénédiction dans la vie de quiconque qui est en train de nous suivre partout au monde, sur les coins et recoins. Ceux qui reçoivent cette parole puissent être transformés au travers du Saint-Esprit au nom de Jésus. Père, te demandons une onction particulière. Te demandons qu'une parole puissante accompagnée de l'autorité, de la puissance puisse traverser la vie, les cœurs et la vie de tout un chacun de nous. Ceux-là qui sont en train de suivre, et même ceux-là, Papa, qui vont suivre après cet enseignement puissent être aussi bénis, transformés au nom de Jésus. Demandons ton sang, puisque ton sang nous a libérés sous la croix de Golgotha, le sang de l'Alliance, pour nous couvrir, nous rendre visibles contre toutes les attaques qui seront, Papa, formulées par les mots des ténèbres. Que nous soyons invisibles au nom de Jésus. Que l'Esprit de Dieu et ton Esprit puissent nous accompagner, nous révéler des choses, puissent parler à notre place, pour que le nom de Jésus seul soit glorifié et que nous diminuions pour rendre gloire à notre Seigneur. Ainsi, nous prions, nous avons ainsi prié, disons Amen. Soyez bénis, bien-aimés, nous disons Amen, puisque cela va de notre coutume. Avant toute chose, avant de commencer, on doit d'abord rendre grâce à Dieu, remercier le Seigneur pour tout ce qu'il fait dans notre vie et lui être reconnaissant, bien-aimé. Bien-aimé, comme on a dit, comme on a parlé au début, que nous sommes toujours dans notre thème. Pourquoi mes prières ne sont-elles pas exaucées? Pourquoi mes prières ne sont-elles pas exaucées, bien-aimés, est un thème, je vous avais parlé au début, que c'est une clé. C'est une clé pour tout humain. Celui qui va suivre et qui va accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, bien-aimés, après avoir écouté ces messages, vous saurez comment il faut vous tirer d'épingle et de jet, comment il faut bénéficier de vos prières, comment formuler une prière pour que le Seigneur nous écoute et les os. Bien-aimés, c'est vrai. Pourquoi mes prières ne sont-elles pas exaucées? C'est un thème, comme nous venons de le dire, et nous l'avons puisé
dans le livre de Jacques, chapitre 4, verset 3. De là, bien-aimés, après avoir échangé avec le Saint-Esprit, échangé avec le Seigneur nous a ramenés à quelque chose qui va permettre à ce que nous puissions discuter, tricoter avec vous pour que nous arrivions à un résultat qui va permettre la satisfaction de tout le monde. Bien-aimés, c'est ainsi que nous vous disons maintenant qu'il y a 9 préoccupations que nous devons éviter dans notre vie spirituelle. Bien-aimés, nous avons 9 préoccupations que nous devons éviter dans notre vie spirituelle. Il y a 9 préoccupations que chacun d'entre nous devrait éviter dans sa vie spirituelle. Bien-aimé, si tu considères ces 9 préoccupations, bien-aimé, vous pouvez maintenant vous tirer d'épingle légère et recevoir les bénéfices de vos prières. Suivez-moi avec beaucoup d'attention et soyez dispo pour suivre ces messages. Ces messages, bien-aimés, vont apporter un plus dans votre marche avec le Seigneur. Suivez-moi de près. Les 9 préoccupations que nous devons éviter dans notre vie spirituelle, vous allez les découvrir tout à l'heure. Avant toute chose, bien-aimés, je vais d'abord vous donner un message avant-gardiste. Un message avant-gardiste. Ce message avant-gardiste, bien-aimé, constitue un élément important qui vous permet et qui vous fait asseoir et qui vous investit, qui vous donne l'espoir que tout ce que je vais faire aboutira à un résultat. Écoutez les messages, bien-aimés. C'est dans le livre d'Ésaïe, chapitre 65, au verset 24. Il est dit ceci. Ça, c'est Jésus qui parle et qui nous donne l'assurance. Il dit ceci. Avant qu'ils m'invoquent, je répondrai. Avant qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai. C'est Jésus qui parle. La parole de Dieu nous dit ceci. Jésus, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit ceci, nous rassure ceci. Avant qu'il m'invoque, ça dit avant que tu puisses ouvrir ta bouche, Dieu a déjà lu tes intentions. Dieu a déjà compris tes intentions. Avant que tu ouvres ta bouche, Dieu a déjà compris tes intentions. Ça dit, le Seigneur sait lire nos cœurs. Le Seigneur sait lire nos pensées. Le Seigneur connaît nos besoins. Tout ce que tu as besoin, le Seigneur connaît. Il est au courant de tout. Il est au courant de tes pensées. Il est au courant de tes ambitions. Il est au courant. Il est au parfum. Il connaît tout. Le Seigneur, votre Dieu, celui qui s'appelle la parole de vie. Puisqu'il nous rassure ici, il dit avant qu'il m'invoque. Ça dit avant que tu puisses parler de Jésus. Invoquer, c'est quoi? C'est élever Jésus. Lui rendre les actions, les grâces. Reconnaître qu'il est Dieu. Reconnaître qu'il est
les derniers des jours. Et reconnaître que celui qui nous a rachetés à un gros prix, celui qui a déversé son sang sur la croix de Golgothe, c'est lui qui nous a rachetés, celui qui est mort et ressuscité après 3 jours. Il est assis maintenant à côté de son Père, à droite de son Père, pour siéger, pour plaider à notre cause. C'est celui-là que nous adressons nos prières au travers du Saint-Esprit. C'est celui-là qui exauce nos prières. C'est celui-là qui donne réponse à notre prière. Alors, vous devez l'invoquer. L'invoquer, c'est-à-dire le reconnaître qu'il est Dieu. Sans lui, il n'y a point d'autre Dieu. Au-dessus de lui, il n'y a pas de Dieu. En dessous de lui, il n'y a pas de Dieu. À côté de lui, il n'y a point d'autre Dieu. Et il est un Dieu jaloux. Il n'aime pas partager sa gloire avec quelqu'un d'autre Dieu. Ça, c'est le principe. Ça, c'est le principe que Dieu a tracé. Une fois que tu invoques le nom de Jésus, une fois que tu magnifies le nom de Jésus, une fois que tu glorifies le nom de Jésus, une fois que tu lui rends reconnaissance, bien-aimé, Jésus, à son tour, il dit ceci, je répondrai. Ça dit, je répondrai ici, c'est au futur, puisque tu dois commencer un pas. Lorsque tu commences un pas au présent, Jésus vient au futur accepter vos prières et donner la réponse aux préoccupations. Donner réponse à la satisfaction. Et il continue, il dit encore ceci, avant qu'il n'ait cessé de parler. C'est-à-dire, lorsque je parle là, avant que je ne termine à parler, Jésus a déjà exaucé ta prière. Ça, c'est le principe du royaume des cieux. Ça, c'est le principe de la prière. Ça, c'est le principe du donner et du recevoir. Ça, c'est le principe de ce que Dieu veut. Il dit, avant qu'ils aient laissé de parler, j'exaucerai. C'est-à-dire que, avant que tu ne cesses de parler, Jésus a déjà exaucé ta prière. Alors, la meilleure chose ici, ce qui est important ici, c'est quoi dans ce verset, Ésaïe 65, Ésaïe chapitre 65, verset 24. Ce qui est important ici, la première des choses, c'est de reconnaître la seigneurie de Jésus. Reconnaître qu'il est Dieu. Reconnaître que c'est lui le sauveur, c'est lui le rédempteur, c'est lui le chemin et la vie et la vérité. C'est lui seul capable de donner réponse à vos prières. Lorsque tu reconnais tout ce que je viens d'énumérer ici, bien-aimé, ta porte est ouverte et tes prières sont exaucées, sans embâche. Il n'y aura pas d'obstacle dans vos prières. Donc tu arrives à faire ce que je viens d'évoquer ici. Bien-aimé, ça c'est bon. C'est pour tout le monde. C'est une opportunité pour tout le monde. C'est bon de le faire. Mais il y a un problème toujours. Il y a un ennemi qui rôde tout autour de nous. Et cet ennemi-là, bien-aimé, nous crée des embûches. Cet ennemi-là, bien-aimé, nous met des pots de banane. Cet ennemi-là, bien-aimé, ne veut pas que nous puissions prospérer à tous égards, comme le dit la parole de Dieu. Lui vient nous mettre des embûches, nous créer des obstacles, pour que nous ne puissions pas bénéficier de ces versets ici. C'est pourquoi nous invoquons maintenant, nous entrons maintenant dans la partie où nous avons énuméré quelques préoccupations que nous devons éviter dans notre vie spirituelle. La première préoccupation, bien-aimés, suivez-moi,
Un enfant de Dieu doit éviter les inquiétudes pendant ses prières. Un enfant de Dieu, ça c'est la première préoccupation, bien aimé. Lorsque tu veux prier, lorsque tu t'es préparé pour prier, c'est-à-dire votre corps, âme, esprit est disposé pour Dieu, pour parler au Seigneur, comme un enfant qui parle à son père, qui veut parler, qui veut solliciter quelque chose auprès de son père, qui est sûr que son père va l'écouter, qui est sûr que son père va le répondre positivement à sa demande. Lorsque tu émets des inquiétudes, bien-aimé, pendant que tu es devant ton père, pendant que tu es devant le Créateur, lorsque tu émets des inquiétudes, c'est-à-dire les inquiétudes vont constituer une barrière. C'est-à-dire tu n'es pas sûr de celui que tu adresses la demande. Alors tu t'inquiètes, est-ce que c'est lui ou ce n'est pas lui? Est-ce qu'il va écouter? Est-ce qu'il va vraiment répondre? C'est cela, bien-aimé. C'est cela. Là, ça va constituer un mur. Vos prières n'auront pas d'exaucement. Vos prières ne seront pas exaucées. Puisqu'il y a une barrière qui s'appelle l'inquiétude, qui s'oppose à ce que tu formules devant le Seigneur. Lorsque tu le fais, bien-aimé, pendant tes prières, à partir d'aujourd'hui, chasse-les bien, qu'il ne faut plus continuer à émettre des inquiétudes au moment de vos prières. C'est important. Vous devez avoir une assurance du salut. Vous devez être sûr que je suis devant mon Père, je lui parle et il va me répondre et la réponse sera positive. C'est cela, bien-aimé. Et pour ça, nous avons un verset, nous avons le verset des Psaumes, chapitre 55, verset 22. Qu'est-ce que ça dit? Ça nous dit ceci, remets ton sort à l'Éternel. Voilà. Quittez les inquiétudes, bien-aimés. Remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra. Il ne laissera jamais chanceler les justes. Bien-aimés, pour nous les justes, pour toi les justes, tu ne peux pas chanceler. Tu ne peux pas avoir des inquiétudes. Tu dois remettre ton sort, c'est-à-dire toute la confiance à celui que tu crois qu'il est Dieu, à celui que tu crois qu'il a la réponse à tes préoccupations, à celui que tu crois, si je lui adresse ma prière, il répondra positivement. Remets ton sort. Soyez rassurés que c'est la réponse à ton problème. Soyez rassurés que tu es devant le Créateur de toutes choses, choses invisibles et visibles. Soyez rassurés que ce que moi j'adresse à mon Dieu, il va me répondre. Évitez les inquiétudes. Le juste vivra par la foi. Ça, c'est la première préoccupation que nous devons éviter, bien-aimés. Et je vous ai donné l'ingrédient, c'est de vous remettre, de remettre ton sort à l'Éternel. Vous confier totalement au lieu et place des inquiétudes. Il faut les faire, bien-aimés. Vous savez, Jésus-Christ est notre rempart. Jésus-Christ est notre bouclier. Jésus-Christ est la solution à nos problèmes. Pourquoi? Souvenez-vous, Jésus devant les tombes de Lazare, avant que Lazare ne puisse ressusciter, avant qu'il ne puisse ressusciter Lazare d'entre les morts, qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé à ce qu'on enlève la pierre, qu'on ôte la pierre. La pierre, c'est le péché qui met la barrière entre nous et le Créateur. Lorsqu'on a enlevé la pierre, c'est alors
c'est à ce moment-là que Lazare a écouté la voix de Jésus, le Créateur. Puisqu'il était déjà libre lorsqu'on a enlevé la pierre. C'est Jésus capable d'enlever les barrières. Quelle est votre pierre? Quelle est la pierre qui continue toujours à empêcher vos prières? Quelle est la pierre, bien-aimée? Il faut identifier la pierre qui continue à mettre la barrière pour que vos prières ne soient pas écoutées, exaucées. Il faut chercher. Jérémie 33:3, il dit, invoque-moi, je te répondrai et je te montrerai les choses que toi tu ne connais pas. Invoquez Jérémie 33:3. Et le Seigneur va te révéler quelle est la pierre là qui empêche pour que toi tu ne puisses pas accéder aux bénédictions de tes prières. Puisque Lazare, lorsque Jésus a dit, ôtez la pierre, Lazare était sorti. Il a écouté la voix de son Seigneur. Tes prières doivent être écoutées. Une fois la pierre est ôtée, tes prières seront écoutées. Bien-aimé, avec tout ça, il faut mener une vie de repentance, il faut mener une vie de sanctification, il faut mener une vie de crainte de l'Éternel, marcher selon les voies tracées par le Seigneur. C'est alors que vous serez le premier bénéficiaire. C'est alors que vos prières seront exaucées, vous serez l'ami de Jésus. Vous comprendrez avec moi, bien-aimé, Jésus lui-même, lorsqu'il a été cloué sous la croix de Golgotha, il a été enseveli, on l'a amené dans la tombe, on a mis la pierre, on a trouvé la pierre ôtée déjà, mais celui qui a ôté la pierre, personne ne le connaît. Parce que Jésus lui-même, il est Dieu, et celui qui est venu ôter le péché. Alors, les péchés ne peuvent pas l'empêcher. Lui-même le fait ôter de sa puissance, de sa gloire, de son autorité. Puisqu'il est Dieu, il est descendu pour nous racheter. Il a versé son sang à cause de nos péchés. Lui n'a pas péché, mais il s'est fait pécheur. C'est pourquoi la pierre ne peut pas résister devant Jésus. Les tombeaux étaient vides. Les tombeaux de Jésus étaient vides. Il n'y avait pas de pierre. Il n'y avait pas son corps. L'homme a été ressuscité. Après avoir visité 3 jours, 3 nuits, le séjour de la mort. C'est cela, bien-aimés. Nous avançons, bien-aimés. Notre deuxième préoccupation, c'est quoi? Il faut retenir toutes ces choses que je suis en train de vous énumérer ici. La deuxième préoccupation, bien-aimés, c'est la désobéissance en Dieu et les doutes qui entraînent un frein dans nos prières. Bien-aimés, la désobéissance et les doutes créent un frein dans nos prières. Si tu as des doutes, tu n'obéis pas à Dieu. C'est-à-dire, tu doutes que Jésus-Christ, ce n'est pas Dieu. Tu doutes qu'il n'y a pas un Dieu. Tu dis, ah non, ce sont des fabrications. Ce ne sont que des rhétoriques que les gens sont en train de parler. Il n'y a rien, il n'y a pas de Dieu. Bien-aimé, s'il y a des doutes, si tu n'obéis pas, tu ne crois pas que Jésus-Christ est Dieu et que tu n'obéis pas à la parole de Dieu, tu ne pratiques pas la parole de Dieu, tu peux prier autant de fois, tu n'auras pas de solution. Tu peux crier, chanter, prendre n'importe quelle forme, tu n'auras pas d'exaucement de prière. Parce qu'il y a la désobéissance et il y a aussi les doutes qui se créent un frein de toutes vos prières. C'est cela, bien-aimé. Ce sont les choses à éviter dans notre vie spirituelle. Il faut croire en Dieu. Il faut obéir à la parole de Dieu.
Il faut demeurer dans la parole de Dieu. Il faut mener une vie de sanctification. Il faut être un enfant de Dieu, assédi à la parole de Dieu. Il faut lire la parole de Dieu. Il faut prier sans cesse. Bien-aimé, le Seigneur ne va pas te délaisser. Si tu trouves que tu es obéissant et que tu n'as pas de doute, il n'y aura pas de frein dans vos prières. Et on nous a donné aussi un ingrédient, bien-aimé. Pour ça, dans 1 Jean, chapitre 3, versets 21 à 22. Il est écrit ceci, bien-aimé. La parole de Dieu nous dit ceci, bien-aimé. Si notre cœur ne nous condamne pas, si votre cœur ne te condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Bien-aimé, si ton cœur ne te condamne pas, la condamnation, c'est avoir des doutes. La condamnation, c'est être désobéissant. Si vous n'avez pas ces choses dans votre vie, bien-aimé, tu as l'assurance en toi. Et on continue. Quoi que ce soit que nous demandions, nous les recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Si en ce moment-là, bien-aimé, lorsque tu es obéissant, tu n'as pas de doute, tu peux maintenant mener une vie d'obéissance et de respecter les commandements, les 10 commandements de Dieu et d'être agréable à Dieu. Bien-aimé, si on est agréable à Dieu, bien-aimé, tout ce que vous demanderez vous sera accordé, comme cela est dit dans Ésaïe 65. Ésaïe 65 sera, verset 24, sera votre partage. C'est cela, bien-aimé. C'est tout simplement ça. C'est question de t'amender, de pouvoir savoir comment il faut se comporter vis-à-vis du Seigneur. Être obéissant, éviter de doutes, ayez de l'assurance au salut. Le respect des 10 commandements. Puisque je vous avais dit, un jour j'avais enseigné, un certain mercredi j'avais parlé, ici des commandements de Moïse. Lorsqu'il est descendu avec les 2 tablettes écrites sous la main de Dieu. Et lorsque la parole de Dieu déclare que la mort a été écrite sur une pierre avec des lettres. Et lorsque j'ai parlé, je dis que le salaire de la mort, c'est le péché. Alors le péché se nourrit la mort se nourrit des péchés. Bien-aimé, mais si on est agréable à Dieu, on respecte les 10 commandements et on ne peut pas pécher. Bien sûr, nous avons les corps humains. Le corps est faible, l'esprit est dispo. Mais la grâce de Dieu est là. Jésus a été cloué sous la croix de Golgothe à cause de moi et toi. Il a déversé son sang à cause de nos péchés. Et il a dit, tout est accompli. Tout est accompli pour toi et moi. Tout est accompli pour celui-là. Et si tu ne vis pas toutes ces choses-là, bien-aimé, tu dois revenir. Tu dois revenir à l'essentiel. C'est-à-dire, il faut revenir à Dieu. Et vous devez savoir que le Seigneur toujours devant toi, devant ta porte. Il est en train de toquer. C'est question d'ouvrir ton cœur, il va entrer. Et lorsqu'il entre, tout change dans votre vie. Tout votre être change. Puisque Christ en moi, j'ai l'expérience de la gloire. Quelqu'un qui a un Christ, il a l'expérience de la gloire. Et l'expérience de la gloire, c'est quoi?
c'est vivre la bonté de Dieu, c'est vivre les bénéfices de Dieu, c'est vivre les bénéfices de vos prières, c'est expérimenter la gloire de Dieu. Bien-aimés, on avance avec nos 9 préoccupations que nous devons éviter dans notre vie spirituelle. Nous sommes à notre 3e qui s'intitule ceci, une prière qui demande quelque chose que Dieu interdit dans sa parole ne peut être exaucée. Une prière qui demande quelque chose que Dieu interdit dans sa parole ne peut être exaucée. Quelque chose que Dieu n'accepte pas. Quelque chose qui ne colle pas avec la parole de Dieu. Toi, tu vas demander à Dieu de te bénir. Par exemple, tu dis à Dieu, Seigneur, je te prie, donne-moi beaucoup d'argent. Je voudrais maintenant construire un hôtel. Je vais construire une maison où les prostituées viendront s'exposer. Donnez-moi de l'argent, je vais construire un bar. Je vais construire un bistrot. Je vais construire. Ou encore, donnez-moi, je vais prendre beaucoup de femmes en mariage. Donnez-moi, je vais soutenir les prostituées. Donc, bien aimé, si tu fais des choses qui vont à la contre de Dieu, ces choses-là ne seront pas exaucées. Puisque le Seigneur ne trouve pas son intérêt. Il faut que le Seigneur trouve son intérêt dans ce que tu parles, dans ce que tu demandes. S'il n'y a pas d'intérêt, bien-aimé, croyez-moi, vos prières n'auront pas d'ici. Vous allez vivre l'obstacle dans tout ce que tu demandes. C'est cela, bien-aimé. Et pour appuyer à ça, à notre 3e préoccupation que nous devons éviter, bien-aimés, nous avons Jacques chapitre 4, verset 3. Il est dit ceci, « Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. » Voilà. C'est-à-dire, vous demandez, ce n'est pas dans l'intérêt de Dieu, ce n'est pas dans l'intérêt de la parole de Dieu, ce n'est pas dans l'intérêt de satisfaire Jésus-Christ ou de satisfaire, de montrer à Dieu que je t'appartiens, je dois obéir, marcher selon ta parole. Mais toi, tu le fais parce que pour que tes passions soient comblées. Ah, tu demandes à Dieu, je dois voyager, donne-moi de l'argent, je dois m'acheter un avion pour pavaner le monde. Aller chercher toutes les femmes, de belles femmes du monde. Bien-aimé, Dieu ne va pas t'exaucer, ne te donnera pas cet argent. Tu peux prier autant de fois, vos prières ne seront pas exaucées. Puisqu'il va se constituer une barrière qui ne va pas permettre à ce que vos prières soient écoutées. Et tu seras même fatigué. Et tu vas te poser des questions, mais je demande à Dieu de me bénir, de me donner beaucoup d'argent pour que je m'achète un avion. Mais l'ambition de cet avion, le pourquoi de cet avion empêche. Puisque Dieu sait lire même dans les profondeurs des eaux. Quelqu'un qui sait compter les grains de sable sous les océans. Alors, vous n'avez rien à lui mentir. Puisqu'il connaît tout, il voit tout. Tu veux prononcer quelque chose, il a déjà lu tes intentions. Alors, il ne saura pas bénir ta prière. Il ne saura pas exaucer ta prière. Voilà pourquoi vos prières ne sont pas exaucées. Voilà les raisons qui bloquent vos prières, bien-aimés. Évitez. Cherchez la face de Dieu. Cherchez l'intérêt de Dieu. L'intérêt de Dieu, c'est quoi? Donnez-moi l'argent, je vais construire des maisons pour aider les pauvres.
Donnez-moi l'argent, je voudrais soutenir les pauvres, les enfants des pauvres qui n'étudient pas. Donnez-moi l'argent, je vais créer des restaurants pour faire venir des gens qui n'ont pas, qui sont démunis, venir manger. Donnez-moi l'argent, je voudrais acheter des vêtements pour distribuer à ceux-là qui n'en ont pas. Dieu va se dire, ça va de mon intérêt, parce qu'il a les soucis de son semblable. Dieu va te bénir. Et tu seras la personne la plus comblée de la terre. Puisque tu es en train de jouer les rôles de Dieu. Dieu n'est pas visible, mais c'est l'homme qui est visible, mais Dieu se manifeste dans l'homme pour que l'homme fasse ce que Dieu devrait faire. Dieu, il faut être quelqu'un qui reste toujours devant la face de Dieu, qui écoute de temps en temps la parole de Dieu et qui est l'ami du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit parle d'une manière tantôt d'une autre. Et c'est édifiant, bien-aimé. Lorsque le Saint-Esprit te parle, il n'écrit pas. Notre quatrième préoccupation, bien-aimé, s'intitule « La foi est un stimulant pour un enfant de Dieu ». Voilà. La foi, bien-aimé, est un stimulant pour un enfant de Dieu. Il faut adopter la foi. Au lieu d'incrédulité, au lieu de la désobéissance, des doutes, au lieu d'inquiétude, la foi est un stimulant, bien-aimé. La foi est un stimulant. La foi est un stimulant. Ça, c'est notre quatrième préoccupation. La foi est un stimulant pour un enfant de Dieu. Vous voulez que vos prières soient exaucées, bien-aimés, vous devez avoir la foi. Abraham a marché avec la foi. C'est pourquoi aujourd'hui nous l'appelons les pères de la foi. Si Abraham aujourd'hui est appelé les pères de la foi, puisqu'il a marché dans la foi. Et tout ce qu'il faisait, il faisait dans la foi. Il savait que Dieu le voit, Dieu l'écoute et Dieu exauce tout ce qu'il lui demande. C'est ça avoir la foi, bien-aimé. Quelle est la dimension de votre foi, bien-aimé? Est-ce que votre foi est capable de surmonter des choses que l'œil n'a jamais vues? Est-ce que votre foi est capable de transporter les montagnes? On ne te dit pas de prendre telle montagne et de l'amener quelque part. Non, on te dit de changer les situations. Quelqu'un qui est mort, tu viens, tu pries, il se réveille. Quelqu'un qui est malade, tu pries, il obtient la guérison. C'est ça, changer la dimension des montagnes, les transporter, les jeter dans l'eau. C'est ce que Dieu voulait dire. Et on nous a donné un ingrédient bien-aimé dans cela, dans Hébreux, chapitre 11, verset 6. Il est dit ceci. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Être agréable à qui? À Jésus. Sans la foi, on ne peut pas être agréable à Jésus. Car il lui faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Voilà. Si tu cherches Jésus et que tu as la foi et tu crois que Jésus vous écoute, bien-aimé, il va te rémunérer. Parce que tu as cherché ta face à face. Parce que tu crois qu'il y a un Dieu qui est juste. Il y a un Dieu capable de donner solution à ton problème. Il y a un Dieu capable de bouleverser les choses. Il y a un Dieu capable de renverser les autels de Baal. Il y a un Dieu capable de toucher les cœurs des rois. Il y a un Dieu capable de t'élever. Il y a un Dieu capable d'effacer tes péchés. Il y a un Dieu capable de pardonner tes péchés. Il y a un Dieu capable
de t'accorder la richesse. Il y a un Dieu capable de changer ta vie en un clin d'œil. Il y a un Dieu capable d'enlever la pauvreté et devenir riche. Il y a un Dieu capable d'enlever la célérité et devenir et avoir des enfants. Il y a un Dieu capable d'anéantir l'opprobre du diable. Il y a un Dieu capable de te donner la vie. Là où tu es croué sous les lits, pour te donner la vie, la guérison. Il y a un Dieu capable d'enlever, de ressusciter les morts. Il y a un Dieu capable de changer toute la situation. Quel est le monde des ténèbres créé dans nos vies. Il est capable, ce Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Il est le seul et l'unique et le véritable. Il est le chemin, la vie et la vérité. C'est lui l'alpha et l'oméga. Le dernier, le commencement et le dernier, c'est lui. Personne ne peut s'opposer à lui. Jésus, c'est celui-là, le Dieu que moi je sers, le Dieu que mon épouse sert, le Dieu qui fonctionne et qui travaille dans l'église Joël et Ministrie, à Kinshasa, notre siège international. Même si je suis basé au Canada, bien aimé, mais je suis branché au ciel. Et la connexion nous est directe avec la joie de l'Éternel, mon épouse. Pour que tout ce que nous nous demandons, il puisse s'exaucer. Et l'exaucement est sans retard, puisque nous marchons sur les pas de Jésus. Même si ça tarde, la parole de Dieu dit, attends-les. Il s'accomplira et s'accomplira certainement. Pour Dieu, 1000 ans, c'est un jour. Et il fait toutes choses dans son vouloir, dans son bon vouloir. Et il les fait parfaitement. Parce qu'il est Dieu. Personne ne peut le corriger, personne ne peut l'amender, il reste Dieu. C'est celui-là que moi j'écris, mon épouse et moi. Le Dieu de Joël et Ministrie. C'est lui qui nous appelait, mon épouse et moi, les jours que je vais ouvrir ma bouche pour vous parler des témoignages, de notre relation avec le Seigneur, notre rencontre avec le Seigneur, pour que nous arrivions aujourd'hui à parler de sa part. Bien-aimés, vous serez édifiés ces jours-là. Mais à lui-même de me le permettre. Bien-aimés, aujourd'hui, nous nous arrêtons là au 4e préoccupation. Il nous reste encore des mercredis que nous allons parler du 5e préoccupation, 6e préoccupation, 7e préoccupation. Et les derniers mercredis, nous allons parler du 8e préoccupation et du 9e préoccupation. Et nous clôturons pour ce thème, pourquoi mes prières ne sont-elles pas exaucées? Et je suis sûr que tous et tout un chacun qui m'a suivi,